Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter comment interpréter les résultats d'une analyse sous Flowworks suite à un calcul. Donc là, on se retrouve après notre calcul, donc on voit que le calcul est terminé et on a eu 85 itérations. C'est un calcul qui n'a pas pris trop de temps parce qu'on a pris 1 minute 30, donc ça va, c'est raisonnable. Alors, on avait des objectifs hein, à calculer. Ici, on voit le drapeau. Donc on peut les retrouver ici. Et donc on a les valeurs objectives, donc on voit que sur X et sur Y, les efforts sont très faibles par rapport à l'effort sur Z, ce qui est assez normal puisque si je regarde ici ma pièce, eh bien ici si je fais tourner mon hélice, en fait elle va avoir tendance à avancer, donc du coup vous avez un effort qui est relativement élevé sur Z. Ensuite le moment de torsion, ben, il est d'une certaine valeur. Et donc, on a déjà ces valeurs-là numériques qu'on peut mettre dans un Excel ou ailleurs. Ensuite, on a ici d'autres choses. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir quelque chose de plus visuel, vous pouvez tout à fait faire une étude de ligne de courant. Donc, insérer une étude de ligne de courant. Et donc là, on vous demande, ben, la ligne de courant, il faut la faire partir d'un certain endroit. Donc il faut un plan. Donc là on peut prendre le plan, par exemple celui-ci. Puis on va le décaler un peu comme ça. On va faire partir les lignes de courant ici pour voir ce qui se passe. Combien de lignes de courant? On va en mettre 50. La taille, l'espacement des lignes de courant. Ensuite la forme des lignes de courant. Bon, on peut mettre des lignes. On pourrait mettre des tuyaux, choisir l'épaisseur des tuyaux, des choses comme ça. Et on peut leur donner une couleur suivant la vitesse, la pression. Donc on a pas mal de paramètres. Donc je vais prendre la vitesse qui est la composante x, y et z. Donc c'est la racine des carrés des composantes. Et donc je vais pouvoir valider hop, l'étude. Donc là il va me créer les lignes de courant. Et donc là je vois la valeur des lignes, enfin du moins la forme des lignes de courant et la valeur des vitesses quand on passe dans la turbine. Donc là, on a plus ou moins un phénomène d'aspiration qui se passe. Et donc, du coup, bah, on voit qu'on aspire ici du fluide qui a une vitesse assez faible. Et puis quand on passe dans la turbine, on est accéléré. Plus on a une petite composante entre guillemets rotationnelle, puisque le fluide se met à tourner aussi. Alors que l'on n'a pas cette composante rotationnelle à l'entrée, ce qui est tout à fait normal et attendu dans un type de problème de cela. Alors ensuite, on peut évidemment utiliser des études de particules et des choses comme ça. Donc ça, c'est à explorer. Une chose qui est intéressante aussi, c'est la courbe des objectifs. Donc là, ici, on peut demander de tracer des courbes. Alors là, j'ai tout affiché. Alors ici, bah, vu qu'on n'a qu'une seule valeur, bah, ça va pas être simple pour faire une courbe, mais on peut créer des études qui nous permettent d'avoir plusieurs valeurs, ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc merci pour votre attention.